Bonjour madame, nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre parcours avec Initiative Formation. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement? Bonjour, alors je m'appelle Morgane Calvez, j'ai 46 ans. Je suis aide-soignante en EHPAD, mais en arrêt pour maladie depuis quelques années. Ne pouvant pas reprendre sur mon poste suite à des restrictions, et n'ayant pas d'autre poste à me proposer, eh bien, il fallait que je trouve une voie différente, et ne sachant pas trop vers quoi m'orienter, j'ai décidé de commencer un bilan de compétences, et cela me permettra également d'avoir un financement si besoin pour faire une formation future. Nous allons vous parler aujourd'hui du bilan de compétences. Mais au juste, qu'est-ce qu'un bilan de compétences? Selon travailemploi.gouv.fr, il s'agit d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d'un projet d'évolution professionnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre un bilan de compétences? À la base, le bilan de compétences, je le faisais par obligation. Parce que j'ai découvert que pour avoir un financement pour faire une nouvelle formation quand on est dans la vie active, eh ben, ça peut ouvrir quelques portes. Mais au fur et à mesure de ce bilan, j'ai découvert des choses sur moi-même, et ça m'a motivée à continuer, et aujourd'hui je m'oriente sur une nouvelle voie qui, je l'espère, aboutira. Qu'est-ce que vous appréciez dans l'accompagnement proposé par Initiative Formation? Vous êtes à l'écoute quand même. Moi j'ai pas fini mon bilan, donc je ne connais pas tous les tenants aboutissants de cette formation, mais vous êtes à l'écoute, il y a beaucoup de choses, on n'est pas laissé seul en fait, on est bien guidé, bien orienté. Si on a des questions, je sais que moi on m'y répond très facilement. Ouais, vous êtes quand même très accessible, je trouve. Ok. Comment avez-vous découvert Initiative Formation et qu'est-ce qui vous a convaincu de faire votre bilan ici? Initiative formation, j'ai découvert par le bouche à oreille et par recherche en fait sur internet. Pourquoi j'ai fait ici? Tout simplement parce que c'est le seul qui rentrait dans mes critères en fait, de disponibilité et d'endroit de le faire. Enfin voilà, c'est celui qui convenait le plus. Parce que j'ai fait plusieurs demandes dans différents services. Et aviez-vous déjà une idée précise de votre projet professionnel ou cherchiez-vous plutôt à faire le point? Alors je m'étais renseignée pour une orientation, mais j'étais pas sûre du tout. Donc du coup, ce bilan me permettait de faire vraiment un point, et soit de changer totalement, soit de consolider ce que je pensais. Et ça m'a consolidé dans mon projet. Voilà. Et actuellement, comment se passe votre bilan de compétences? Très bien. Je découvre des choses, j'apprends des choses. Je refais un point sur ma vie professionnelle passée, et ça me permet de me recentrer sur moi aussi. Donc c'est un point positif, je trouve. Et quelles sont les principales choses que vous avez apprises ou redécouvertes sur vous-même au cours de cette démarche? C'est plus mon expérience professionnelle. Il y a des choses que j'avais oubliées et qui m'ont permis, qui aujourd'hui, à faire le point dessus, sont revenues en mémoire et qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Pour conclure, quel message aimeriez-vous faire passer à celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas et faire un bilan de compétences? Eh bien, pour les personnes qui, comme moi, se disent un bilan de compétences n'apporte rien, ou c'est une corvée, et non, c'est pas du tout une corvée. Au contraire, tout le monde devrait presque faire un bilan de compétences, parce que ça nous permet aussi de ne pas rester dans notre routine professionnelle, et parfois ça peut ouvrir des portes. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous.